Aucun changement ne se fait sans sacrifice. Ce sont des gens qui préfèrent que, tant que je mange, le système peut rester défaillant. Je vous dis, beaucoup de Chinois qui mangent aujourd'hui, qui sont milliardaires, qui vivent bien. Leurs parents et leurs arrière-parents se sont sacrifiés pour qu'eux, ils se sentent bien. Il y a un commentaire qui m'a surpris sur une des vidéos où je parlais de l'AES. Vous savez que je fais des vidéos sur les actions posées par les 3 pays de l'AES. Je faisais cette vidéo pour parler du fait que l'AES ait sorti son passeport, qui se soit détaché de la CEDEAO. Alors il y a un frère africain qui est sûrement du Mali ou du Burkina, qui est venu me dire oui, ma soeur, il faut éviter de parler de ça parce que les populations de l'AES ne sont pas contentes de ces changements. Quand je vois ce genre de commentaires, je comprends qu'on a encore du chemin en fait. Même ceux qui ne sont pas totalement d'accord avec l'AES reconnaissent quand même qu'ils sont courageux et qu'ils font un travail remarquable. Beaucoup de nos frères et sœurs qui sont les ressortissants de l'AES des 3 pays, Niger, Mali, Burkina, ne savent pas la chance qu'ils ont. Et ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'Africains qui aimeraient être à leur place. Je suis surprise de voir qu'il y a des gens dans ces pays-là qui estiment que les actions que les 3 présidents de ces pays font ne sont pas bien, voilà, on n'est pas content et tout. Ça me fait comprendre quelque chose. L'Africain a un problème de sacrifice. Il faut qu'on apprenne à se sacrifier, mes frères et sœurs. Aucun changement ne se fait sans sacrifice. Parce que j'ai remarqué que les Africains sont trop dans la plainte et peu dans l'action. Ils vont se plaindre, oui, telle chose ne va pas bien, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais si tu leur dis, ok, pour que cette chose aille bien, il faut que toi tu fasses ça. Il faut que peut-être tu réduises ça. Tu te détaches de ça. Là, ils vont te dire non, voilà, je ne peux pas, machin. Donc, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez les Africains aujourd'hui, du constat que j'ai fait, peu d'Africains comprennent les enjeux du monde. Je ne parle pas des enjeux de vos petits pays. La vie ne se limite pas à ton petit Burkina ou ton Mali, machin. Non. Les décisions que les leaders de ton pays prennent se basent sur les adversaires et sur beaucoup de choses. Est-ce que ces populations sont déjà assez éduquées pour comprendre le niveau d'enjeu? Quand tu vois Assimi Goïta prendre des mesures dans ton pays, peut-être qu'il a pris des mesures qui font en sorte que, bon, peut-être ton petit boulot que tu faisais, tu vas d'abord arrêter de faire ça et tout. Toi, puisque tu ne penses qu'à ton ventre, tu te plains parce que, bon, pour le moment, je mangeais, je vais arrêter de manger parce qu'il va changer telle chose. Donc, des gens qui préfèrent que, tant que je mange, le système peut rester défaillant. Tant que je mange, même si je mange et que ce que je mange là, je dépends des colons, mieux ça reste comme ça. Je ne peux pas me sacrifier, arrêter de manger un moment pour que tout le monde soit content. Est-ce que vous comprenez un peu comment les Africains raisonnent? On envie beaucoup la Chine. Les Africains prennent tous les exemples. Oui, la Chine a fait ceci, la Chine a fait ça, les pays européens, c'est bien, et c'est comme ça, on respecte les gens ici, il y a la sécurité sociale, il y a ceci. Vous savez d'où ils sont partis pour arriver à ça? Vous pensez que si les Européens avaient votre mentalité de tout vouloir sans rien faire, de tout vouloir à l'instant T, parce qu'il y a beaucoup là, je vois sur les réseaux sociaux, qui ne font que critiquer les actions de l'AES. Oui, mais ils n'ont pas fait ci. Oui, on dit qu'il y a ça, mais il n'y a pas ça. Si on vous met à la place de ces leaders, vous allez faire le cas de ce qu'ils font. Apprenons à encourager, à être patient. Encourager les gens dans nos communautés qui font les bonnes choses. À être patient et à respecter le travail qu'ils font. Parce que ce qu'ils font n'est pas facile. C'est les gens que les Occidentaux veulent mettre à terre. Ils ont des attaques de toutes parts. Mais malgré ça, ils restent sereins. Et vous pensez que ce qu'ils font n'est pas suffisant? Il y a toujours des gens qui prennent sur eux pour que ceux qui vont venir après se sentent bien. Et nous sommes la génération des sacrifiés. Il faut accepter de faire partie de la génération des sacrifiés, de la génération de ceux qui vont contribuer à bâtir pour que les autres viennent manger. L'Africain doit sortir de la mentalité égoïste et penser au bien-être commun. Sinon, on va toujours rester esclave. Vous seriez content que vos enfants, vos petits-enfants vivent les mêmes situations que vous aujourd'hui? Là, elles sont en train de se battre pour avoir sa souveraineté, pour que leur pays n'appartienne plus aux Occidentaux, pour qu'il n'y ait plus des chefs d'État qui gèrent leur pays sur la base des coups de fil. Et ça énerve certaines petites personnes égoïstes parce qu'elles ne pensent qu'à elles, elles ne pensent pas au futur. Changeons nos mentalités. Arrêtez d'envier les Asiatiques quand vous ne connaissez pas l'histoire qu'ils ont traversée. Ils ont traversé des situations très tragiques, très difficiles pour arriver où ils sont. Ils ont eu des restrictions sur les naissances, ils ont eu beaucoup de choses difficiles à gérer. Ils avaient des gouvernements de dictateurs qui imposaient une certaine vision. Et si tu ne faisais pas, tu étais sanctionné pour sortir de l'empreinte des Occidentaux, pour éviter que les Occidentaux ne les contrôlent. Et aujourd'hui, ils sont respectés, tout le monde les envie, même les Occidentaux qui les dominaient avant.
Et vous pensez que les Chinois se sont levés un matin pour faire ça sans sacrifice? Jamais de la vie. Je vous dis, beaucoup de Chinois qui mangent aujourd'hui, qui sont milliardaires, qui vivent bien, leurs parents et leurs arrière-parents se sont sacrifiés pour qu'eux, ils se sentent bien. C'est ce que les Africains doivent faire. Arrêtez d'être égoïstes, de penser à vos ventres, à vos petits besoins primaires. La vie ne s'arrête pas à ça. Voyez plus loin. Le fait qu'on ait une vision limitée au ventre, une vision très limitée, court terme, ça ne nous aide pas. Apprenons à avoir une vision à long terme. Comprenons que le combat des pays de l'AES ne se limite pas à nous qui sommes là maintenant, mais aux autres. L'Afrique va devenir grande avec la participation des Africains qui sont prêts à se sacrifier et à contribuer, au lieu de critiquer, pleurnicher ce que ceux qui veulent changer font sans rien faire. Toujours critiquer, toujours voir des failles sans rien faire. Sans rien faire. Ils viennent te parler d'élection, de démocratie. C'est pas ça qui est important pour les Africains. C'est pas ça qui rend les Africains libres. C'est pas ça qui change un pays. Vous vous arrêtez sur des termes fabriqués par les Occidentaux, les termes qui ne servent à rien. Mes frères et sœurs de l'AES, soutenez vos leaders. Vous êtes très chanceux et vous ne comprenez pas la chance que vous avez. Beaucoup de vous ne sont pas conscients de la chance qu'ils ont. Il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui, de pays africains, qui veulent les leaders comme ça, qui vont s'écarter totalement des colons. Ils sont en train de faire un bon travail et le travail ne se fait pas en un jour. Ça prend du temps. Et il faut supporter, arrêter d'être pressé sans rien faire. Il faut soutenir l'AES. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont montré. Ce sont les seuls leaders en Afrique qui ont montré qu'ils sont dignes. Ce sont les seuls. Donc arrêtez. Parce que c'est les gens comme vous qu'on risque de venir utiliser parce que vous ne comprenez pas les enjeux pour se retourner contre vos leaders. C'est toujours les gens qui ne comprennent pas les enjeux, qui sont égoïstes, qu'on prend pour venir détruire ceux qui font le bon travail. Ça doit cesser, les amis.